Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'information et de la désinformation. J'ai découvert il y a quelques semaines un poste radio internet, ça s'appelle Les Chevaliers de l'Information. L'émission que j'écoute, c'est sur Tactical FM. C'est une radio web privée. C'est en fonction depuis 2007. Ils ont 1112-15 émissions de fête. Ça joue du lundi au vendredi. Au Québec, c'est de 7h à 10h. En France, de 1h à 4h. C'est très intéressant. Les informations, ils sont discutées, ils sont validées. On peut retrouver sur leur site internet de Tactical FM des liens qui mènent à toutes ces informations-là. C'est très intéressant. On peut s'inscrire sur le site. On peut aussi contribuer financièrement à Tactical FM parce qu'ils sont présentement en campagne de financement Indiegogo. Ça vaut la peine de les aider parce que eux autres, ils donnent des vraies informations. C'est pas comme qu'est-ce que ces médias qui est acheté par les élites en place. Les autres, ils essaient de nous donner vraiment l'information vraie. Ils sont pas partisans d'aucun parti. Ils donnent l'information propre. Surtout, ils dénoncent la désinformation. On peut aussi les voir le vendredi de 9h à 10h sur Web TV. Ils ont une chaîne YouTube, on peut les regarder. Les émissions qui sont mises en ligne à tous les jours, on peut les écouter toute la journée parce qu'ils restent disponibles jusqu'au lendemain. J'aime beaucoup écouter ça, ça m'informe beaucoup. J'ai pas besoin de rester assis en avant de mon ordinateur à écouter des posts que j'ai trouvés ou lire des articles. Eux autres, c'est tout raconté, c'est très facile. Il y a aussi, on peut avoir les lectures de radioactivité. Il collabore avec Carlos Ramirez du Pouvoir de la Connaissance. Lui aussi, il a un site internet. Il fait régulièrement des lectures de radioactivité avec un test Geyser. C'est le seul à nous informer de la radioactivité qui nous tombe sur la tête. Il aimerait bien savoir d'où ça vient, eux autres aussi. Probable que Fukushima est fortement responsable depuis 2011, mais il y a aussi de la radioactivité qui peut venir de centrales qui pourraient avoir des problèmes aux États-Unis ou de fuites radioactives qui pourraient avoir un peu partout et qui ne sont pas vraiment médiatisées, mais il y a des pics de radioactivité inexplicables. C'est surtout quand la neige vient de la Floride qu'elle est plus contaminée. Ça pourrait aussi venir des chemtrails comme hypothèse qui a été amenée. C'est des personnes, des Québécois, mais l'émission peut être écoutée partout sur la planète. C'est sûr qu'ils parlent avec l'accent québécois. Je suis désolée pour les Français qui ont de la misère à comprendre qu'est-ce qu'on dit. C'est sûr que si vous écoutez plus souvent les Québécois, vous devriez normalement finir par comprendre qu'est-ce qu'on dit parce qu'on parle la même langue. C'est sûr qu'on n'a pas le même accent, il y a des mots différents, mais nous les Québécois, on ne veut pas dire qu'on est plus intelligents, là, mais on comprend les Français, on comprend les Français du Nouveau-Brunswick, les Français de l'Abitibi, les Français de France, les Français du Québec, on comprend les Français de partout. Je comprends pas que des personnes francophones puissent dire qu'ils ont de la misère à comprendre notre français. C'est sûr que Tactical FM, c'est des personnes qui ont vraiment le langage cru du Québec, puis qu'ils ne gênent pas pour sacrer un peu, c'est qui est très hors radiophonique, mais nous, les Québécois, on est un peu habitués à ça parce que c'est la langue couramment utilisée. Les verbes sont souvent remplacés par des blasphèmes. Les qualificatifs sont aussi remplacés souvent par des sacres. On appelle ça sacré, nous, ici au Québec. Mais je voudrais vous féliciter, les gars de Tactical FM,
Puis aussi, Carlos, de Pouvoir de la connaissance pour votre travail. C'est très important qu'est-ce que vous faites. J'apprécie vraiment votre travail. J'aime beaucoup pouvoir vous écouter sans avoir à faire des lectures ou à rester assis devant mon ordinateur parce que je suis une fille quand même très active avec beaucoup d'ouvrages à faire. Mais je suis sûre qu'eux autres aussi sont actifs beaucoup et qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils prennent quand même le temps de nous informer adéquatement tous les jours. Ils sont dans une campagne de financement présentement. Je trouve que c'est important de les aider, de contribuer, même si c'est 5$, 2$, 10$. Si vous êtes riche et avez le goût de faire du bien, envoyez 1000, 10 000, 1 million, tant mieux pour eux autres. J'espère que vous allez désormais faire comme moi puis écouter de 7h à 10h les Chevaliers de l'information à Tactical FM parce que c'est vraiment important d'être informé et de connaître la vérité sur le monde dans lequel on vit. Ils se focalisent surtout sur les nouvelles internationales parce que, en fin de compte, maintenant on ne vit pas dans un village, ni dans une ville, ni dans une province. On vit sur une planète. Puis qu'est-ce qui se passe sur la planète nous affecte personnellement, quotidiennement et au péril de notre vie, si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il pourrait nous éclater des guerres en pleine face sans qu'on les ait vues venir. Fait que c'est ça que j'avais à vous parler. Je vais vous mettre des liens pour Tactical FM, autant le site internet que la page Facebook. Je vais aussi vous mettre les liens du blog de Carlos pour le pouvoir de la connaissance pour vous informer sur la radioactivité ambiante qui nous entoure et qui tranquillement et sûrement va nous exterminer. Il faudrait peut-être que nos bons gouvernements s'occupent de ce qui se passe à Fukushima. Je pourrais un peu vous parler de Fukushima. Parce que c'est quand même important ce qui se passe à Fukushima, c'est l'humanité, la planète, la biodiversité, les mers, les terres, tout est affecté par la radiation. Présentement, l'océan Pacifique est presque complètement mort. Qu'est-ce qui pourrait être pêché là est potentiellement très dangereux et très radioactif. La catastrophe de la centrale Fukushima au Japon qui a eu lieu le 11 mars 2011 est un tournant pour l'histoire de la planète, de l'humanité, de tout ce qu'il y a sur Terre. Quand c'est arrivé, nos gouvernements, dans un élan de bonté, auraient dû offrir asile aux personnes qui vivent à Fukushima et même au Japon, parce que le Japon complet potentiellement va être contaminé. De plus en plus, les enfants sont affectés par la radioactivité, les adultes aussi, les alimentations, le bétail, tout ça. Tous les pays du monde s'en lavent les mains comme s'il n'y en aurait rien à foutre de la planète Terre, comme s'il n'y en aurait rien à foutre de l'humanité, comme s'il n'y en aurait rien à foutre de la faune, de la flore, de les mers, les terres, l'air. Ils ont laissé ça dans les mains de TEPCO, une compagnie, des capitalistes qui n'en ont rien à foutre. Eux autres, leurs intérêts, c'est l'argent. Moi, je considère personnellement que mon armée canadienne, que l'armée américaine, que l'armée de l'Amérique du Sud, de tous les pays, l'armée de l'OTAN, l'armée de l'ONU, que toutes les organisations mondiales supposément pacifiques et en place pour l'humanité devraient, dans un élan d'humanité et de sauvetage, partir, prendre nos soldats qui sont supposément là pour nous aider à notre survie et les envoyer gentiment à Japon, à Fukushima, travailler sur le démantèlement de cette centrale-là et empêcher que la radioactivité continue de se répandre sur la planète Terre. Quand c'est arrivé en mars 2011, la catastrophe de Fukushima, personnellement, j'étais consternée. Moi, j'ai écrit au gouvernement du Canada puis à l'armée canadienne. Je les ai demandé
de nous protéger, de nous défendre, en stipulant que notre pays n'avait jamais été aussi gravement menacé et qu'il n'y avait pas aucune armée, aucune faction, aucun terroriste qui avait été jamais autant menaçant pour mon beau pays, le Canada, et sa population, et sa flore, et sa faune, et ses terres, et son air. Et on m'a répondu que c'était pas de leur recours. Cependant, moi je considère que nos taxes, nos vies, tout ça qu'on leur donne comme des esclaves, qui ne prennent en considération que ce qu'on peut leur apporter, ils sont là pour notre protection. Ils devraient dire, TEPCO, cher ami capitaliste, constructeur de centrales nucléaires, tu n'as pas la compétence pour remédier à la situation, des réparations prévues pour 2050. 2050, je ne sais pas si vous avez une idée, là, on va tout être très irradié, très menacé. Il ne devrait pas rester grand-chose et il serait temps que les peuples du monde s'unissent et que nos armées mondiales qui ont la gâchette facile pour s'entretuer et n'ont rien à foutre de la vie de leurs soldats et des soldats des factions opposées, s'unissent et partent et aillent là-bas à Fukushima, étant donné qu'ils sont prêts à donner leur vie pour leur pays, ben ils devraient donner leur vie pour leur pays et aller là-bas sauver le monde. Parce que nous défendre, c'est pas nécessairement tuer des gens qu'on connaît pas et qui nous ont rien fait dans d'autres pays. Ce serait plus de voir à notre survie, à nous, les humains, l'humanité, et toute la biodiversité, autant la faune que la flore, que les mers, que la terre, que l'air. Et je crois qu'il serait important que toutes les nations du monde vraiment arrêtent de s'haïr entre eux autres et collaborent dans cette mission, on pourrait même pas dire humanitaire, on pourrait dire salvatrice de la planète Terre et aillent tout ensemble travailler pour arranger ça au péril de leur vie, mais dans le fond, ils sont prêts à se faire tirer parce qu'ils vont avoir eu la chance de tuer du monde qui nous ont rien fait, là, peut-être qu'ils pourraient mourir pour nous sauver. Fait que c'est sûr que c'est très méchant qu'est-ce que je dis, parce que j'en ai rien à foutre des soldats, mais de toute façon, mes soldats qui vont tuer du monde que je connais pas et qui m'ont rien fait dans des pays, parce que nos médias nous ont monté la tête contre eux autres en faisant des false flags, des attentats patentés pour nous faire haïr les autres races, les autres religions, les autres parties de l'humanité, pour pouvoir vendre des armes, puis de la reconstruction, puis financer les guerres. Tout ça, c'est mis en place par les méchants qui veulent nous détruire. Ces mêmes méchants-là qui gouvernent notre monde. Ben, ces méchants-là, je vais vous dire, là, ceux qui sont les maîtres, là, les élites, là, et les gouvernements en place, là, vous devriez peut-être réfléchir au fait que vous avez des enfants, puis peut-être des petits-enfants, puis qu'il serait important, vraiment important, mais très important, d'intervenir à Fukushima, là-bas, avant qu'il soit trop tard. C'est des sujets qui sortent un peu de Tactical FM, mais étant donné que les autres, ils en parlent beaucoup, ben j'en profite pour parler dans la vidéo que je fais pour présenter Tactical FM. Fait que, continuez à faire votre beau travail, les gens qui veulent sauver le monde. Continuez à participer à sauver le monde. Je vous aime, j'ai besoin de vous, on a tous besoin les uns des autres. Puis ensemble, si on travaille vraiment dans la lumière et dans l'amour, on devrait réussir à s'en sortir. Merci, bonjour.